Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Début de week-end avec un goût très amer, hein, c'est vrai. L'OL est plongé dans une crise qui est, je pense, comme je vous l'avais dit, l'une des pires de son histoire. Mais il y a aussi quelque chose qui nous tracasse, c'est qu'on a l'impression que tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde s'en contrefout au club et qu'il n'y a aucune solution de trouver. Et ça, pour le coup, ça inquiète beaucoup de supporters et franchement, vous avez raison d'être inquiets, on est tous inquiets, vraiment à l'heure qu'il est. Un Olympique Lyonnais beaucoup plus proche de la zone de relégation que de la zone de la Ligue des Champions. C'est la réalité. C'est la réalité d'aujourd'hui avec un Peter Bosz qui est au bout, on peut dire, au BDR, au bout du rouleau, comme nous les supporters. Donc il se passe des choses très étranges en ce moment à l'Olympique Lyonnais et on n'est que début octobre. On est que début octobre, je le répète, c'est ça qui est quand même assez lunaire. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, vous connaissez la petite sauce, à savoir mettre un pouce, c'est important pour le référencement. Abonnez-vous, ça aussi c'est hyper important. Vraiment, ça permet à la chaîne de monter, ça permet à la chaîne d'être de mieux en mieux référencée. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité au nom de tout le monde. Alors, petite vidéo, oui, parce qu'il y a eu quelques infos, quelques rumeurs aujourd'hui. Je vous parlais en tout début de cette vidéo de Peter Bosz, de l'ami Peter Bosz, qui est complètement à la ramasse, on va pas se mentir, et ça fait pas que depuis le match d'hier qu'il est à la ramasse, ça fait des mois et des mois que cet entraîneur est en train de nous prendre, j'ai pas envie de dire nous prendre pour des cons, mais en tout cas, il a été un sacré prestidigitateur, un sacré magicien du néant. Sa fameuse philosophie du jeu attractif, offensif, avec, en étant dominant avec le ballon, ça c'est sa phrase, dominant avec le ballon, en comparant ce qu'il aimerait avoir avec le Barça de Guardiola à l'époque. On en est très loin, lui qui refuse de parler de système de jeu mais de philosophie, on en est très loin. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est absolument le néant. Il a même, c'est pour vous dire, il a même converti sa philosophie de bien jouer, offensif, attractif, avec on a besoin de gagner, tout simplement de gagner. Bah ouais, non seulement on joue mal, mais on gagne pas. Donc c'est encore pire, il n'a aucune solution. Après, on avait dit en avant-match, l'équipe qu'il aligne contre Toulouse, c'est au final la meilleure équipe qu'il puisse aligner. Mais les joueurs sont incapables aujourd'hui de répondre. Et je parlais hier de Lacazette et de Tolisso, qui sont les deux recrues phares de l'Olympique Lyonnais, les retours des anciens. Si eux-mêmes ne répondent pas, alors imaginez comment le groupe peut répondre. Donc ça, c'est au moins quelque chose qu'on a vu, voilà, c'est que personne ne répond à part peut-être Anthony Lopez et Joan Le Penant. Voilà, donc ça fait flipper. Donc le message ne passe clairement plus auprès du groupe. Il y a eu ce coup de pression d'Alexandre Lacazette en interview d'après-match, qui en gros disait moi je veux gagner les matchs. C'est pas à moi de virer le coach, c'est pas à moi de décider s'il reste ou non. Il y a un directeur sportif, il va falloir que tout le monde prenne ses responsabilités de tout en haut comme de tout en bas. Donc il y a une pression qui est mise très clairement sur les épaules de Peter Bosz. Sa situation est devenue clairement intenable. Jean-Michel Aulas, qui voulait l'union sacrée, il a eu la désunion sacrée, ça c'est le titre de l'équipe aujourd'hui. Lui qui avait dit « j'ai parlé aux joueurs, je suis descendu dans le vestiaire et Bernard Lacombe est revenu, etc. etc. » Ça n'a absolument eu aucun effet. Il a dit, c'était la semaine dernière, Jean-Michel Aulas, on fera le point après le match contre Toulouse. Donc là, on a fait un partout. Donc le point a dû être fait. Et étonnamment, cet après-midi, il y a
quelques rumeurs qui sont tombées, notamment venant de Foot Mercato et de RMC, sur un futur de Peter Bosz qui s'inscrit en pointillé. Ce n'est pas une surprise. On est en train de penser à l'après Peter Bosz. Est-ce que ça va se faire d'une manière immédiate? Rien n'est moins sûr, parce qu'il y a aussi la version qui dit que, en gros, tant que le club n'est pas vendu, c'est-à-dire le 21 octobre, il ne se passera rien. Ça ne sera pas aux actionnaires qui sont en train de vendre l'Olympique Lyonnais de virer le coach en présence. C'est au nouveau propriétaire que devra incomber cette lourde tâche. En tout cas, ça, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est pensé notamment par Antoine Desetito. Voilà, ça se tient, mais il y a aussi l'autre version avec les rumeurs de cet après-midi qui disent que Peter Bosz serait limogé dans les prochaines heures, les prochains jours, et on est déjà en train de penser à son remplacement. Et alors là, bon, il y a pas mal de pistes. Il y a la piste menant évidemment à Laurent Blanc, qui serait accompagné de Franck Passy. Laurent Blanc, c'est un serpent de mer, hein. Il avait été auditionné à l'époque par Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas et d'autres pour le poste de l'après-Genesio. Il s'était fait siffler le poste par Rudy Garcia parce que des échos que nous avions eus, et des échos, moi aussi, que j'ai eu directement de la part de dirigeants du club qui disaient qu'en gros, il n'avait pas bossé, quoi. Il n'avait pas bossé, il était venu un petit peu les mains dans les poches et que ça s'était vu, et finalement on ne lui avait pas donné le poste. Aujourd'hui, la rumeur, elle revient tel un serpent de mer. Laurent Blanc serait en pole position pour succéder à Peter Bosz. Voilà. Mais il y a d'autres noms. On pense à Rémi Garde, le retour de Rémi Garde. On pense à Jocelyn Gourvenec. On pense à Sabri Lamouchi. Vous voyez la tête que je fais, voilà, les pistes sont pas exceptionnelles. Voilà. Et puis on pense aussi à David Bettoni, qui était l'adjoint historique de Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. Moi, ça me fait penser cette piste-là à Silvino. Ouais, il a bossé avec pas mal de grands coachs, Mancini, avec Tite, on dit comme ça, le sélectionneur du Brésil. Il a de la poigne, etc. David Bettoni, il essaye de se placer dans un club. Désolé si vous entendez des bruits de gamins, ils sont en train de jouer derrière. Je ne sais pas si ça s'entend beaucoup et si c'est pénible, je suis désolé d'avance. Donc David Bettoni, voilà, il n'a aucune expérience, je dirais, d'entraîneur professionnel, à part adjoint de Zinedine Zidane, ça c'est son titre suprême. Donc voilà, le voir débuter sa carrière d'entraîneur dans un marasme lyonnais comme ça, moi ça me paraît quand même assez chelou. Bref, l'OL donc pense à ces entraîneurs-là. Moi, je l'ai dit hier à Constant en off. Je lui ai dit, mais franchement, aujourd'hui, tu mets un Gourvenec, je serais content. Voilà, c'est pas que Gourvenec, ce soit un grand entraîneur. On a vu ce qu'il a fait du côté de Lille, c'était absolument minable. Mais aujourd'hui, franchement, il ferait pas pire que Peter Bosz. Je pense que aucun entraîneur aujourd'hui ne ferait pire que Peter Bosz. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire où on en est. Et puis, il y a aussi une rumeur, là, c'est Foot Mercato, une rumeur plutôt de court terme, c'est-à-dire un intérim qui durerait jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde, à savoir un duo entre Gueïda Fofana de la Nationale 2, l'entraîneur de la Nationale 2, et Claudio Cassapa. Alors là, les bras m'en tombent, je suis en train d'avoir les guibolles qui tremblent, et je me demande d'où sort cette rumeur pourrave. Mais alors, si c'est la réalité, les gars, je crois qu'il faut tout arrêter. On arrache la carte d'abonnement pour ceux qui sont abonnés. On arrête la chaîne pour ceux qui ont des chaînes YouTube. Non, mais enfin, je veux dire, là c'est du foutage de gueule monumental. Gueïda Fofana qui n'arrive même pas à faire des résultats avec la Nationale 2, avec un Claudio Cassapa qui est le symbole des échecs successifs de l'Olympique Lyonnais. Non, mais attends. Là, on croit rêver. Le mec est là depuis 2016. Il a un emploi fictif. C'est le fonctionnaire de l'Olympique Lyonnais, le type. Excusez-moi, les fonctionnaires ne sont pas des employés fictifs. Mais
en tout cas des sénateurs, je dirais sénateur, c'est un sénateur, voilà, non, parce que je vais m'attirer les foudres des sénateurs aussi, non, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, l'emploi à vie de monsieur Claudio Cassapa à l'Olympique Lyonnais, juste parce qu'il a fait partie des grandes équipes de l'OL, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé, il y a vraiment des choses qui ne sont pas acceptables. Lui doit être viré avec Peter Bosz, tout le staff, et avec Rémi Vercouttre aussi, parce que je vois très bien, hein, je vois le duo Gueïda Fofana, Claudio Cassapa, avec entraîneur des gardiens, Rémi Vercouttre, etc., etc. Eh bien, c'est non. Eh bien, c'est non. Je préfère avoir un Gourvenec, je préfère avoir même un David Bettoni, voilà. Mais ne nous foutez pas des espèces de clochards pareils. Ah non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, tout ça pour vous dire, les gones, que c'est en train de s'accélérer. On saura très vite, si on va continuer avec Peter Bosz en attendant la vente future de l'Olympique Lyonnais, ou alors si on cède à la pression, on sent que c'est plus possible et qu'il faut absolument trouver une porte de sortie. Là, très clairement, les dirigeants Ponceau et compagnie sont en train de passer des coups de téléphone, hein, pour sonder tout le monde. Hein. Là, ça va être du non-stop, hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont failli dans leur rôle et que quand vous faillissez dans votre rôle, bien, vous devez être déjà dans la situation d'urgence et penser à l'après. Là, c'est un merdier le plus total. On n'a jamais vu ça quand même à l'Olympique Lyonnais. C'est lunaire ce qui s'est passé. C'est le résultat aujourd'hui de choix catastrophiques et depuis des années. Voilà. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez des pistes Laurent Blanc, Bettoni, Gourvenec, Lamouchi et même du duo Gueïda Fofana avec Cassapa. Parlez-moi-en en commentaire. N'hésitez pas, lâchez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui voudriez-vous à l'Olympique Lyonnais en remplacement de Peter Bosz? Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité et on se donne rendez-vous très bientôt parce qu'il devrait y avoir des nouvelles croustillantes dans les heures ou les jours qui viennent. Allez, je vous fais des gros bisous. Profitez de votre week-end. À très très vite. Ciao.